Bonjour tous mes super branchés, on est de retour pour une nouvelle vidéo du jour avec les 8 pronostics pour samedi. Comme toujours, 8 matchs suivis d'un score de pronostics. Avant de commencer, je récapitule avec la dernière vidéo. On a encore validé un très bon 4 sur 6 sur les 6 pronostics du jour dans lequel il y a eu les matchs de Coupe d'Europe. Comme toujours, je vous invite à liker la vidéo parce que l'objectif pour cette fin de saison, c'est clairement de dépasser la barre des 6000 abonnés. Et comme je l'avais annoncé avec ma dernière combinée que j'ai bien sûr validé, ma nouvelle mission est disponible à tous ceux qui like cette vidéo et qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Franchement, l'équipe, on est en fin de saison et on manque que 280 personnes pour atteindre la barre des 6000 abonnés. Donc, je compte vraiment sur vous pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Par contre, c'est important si vous voulez plus de paris sportifs, de rejoindre le Telegram de Jérémy News et surtout de m'ajouter sur Instagram puisque ce sont les deux réseaux dont je suis le plus actif. Ces deux liens se trouvent dans la description. On se retrouve tout de suite avec le premier match. Le premier match de samedi oppose Shimizu Kawasaki. C'est le 12e que soit le 2e au classement. Les matchs entre ces deux équipes ont souvent été remportés par Kawasaki. Et malgré du côté de Shimizu, au niveau de l'état de forme, ça reste une belle victoire contre Shonan. Pour une dynamique plutôt mitigée, ça alterne des bons et des mauvais résultats. Et face à Kawasaki, qui sort d'un très bon parcours en AFC Champions League, avec en total 3 victoires, 2 nuls, une défaite sur les 6 matchs disputés. Et de plus, leur dernier match en championnat a reçu une victoire. Selon moi, 5 points de Kashima au classement, c'est le moment de performer en championnat. Pour moi, Kawasaki devrait s'imposer. Du coup, je pronostique la victoire de Kawasaki dans au moins une mi-temps. Pour le score, je mets 2-0. On se retrouve en Turquie avec le deuxième match qui oppose Sivasspor Kasimpasa. Déjà, je m'attends à un bon match des deux équipes. On le constate sur cette dernière partie, on a deux formations en pleine forme. Du côté de Sivasspor, ça va nettement bien en ce moment. Sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 victoires consécutives. Il gagne 2-1 à l'Ania en coupe et reste sur 2 victoires en championnat. Il gagne 1-0 à l'Ania et 3-2 à Galatasaray. De l'autre côté, actuellement au ventre mou du classement, on a tout de même une meilleure visage de Kasimpasa qui sur la fin de saison reste sur de très bons résultats, soit 2 défaites, 6 victoires sur les 8 dernières rencontres. Alors au niveau du rapport de force, on devrait voir un match plutôt plaisant entre les deux équipes. Mais selon moi, Sivasspor est d'un poil supérieur. Du coup, je pronostique Sivasspor nul sur un score de 2-1. Le match suivant oppose West Bromwich Barnsley. Match sans enjeu entre le 10e et le dernier au classement. Du côté de West Brom, après une saison compliquée, les hommes de bout s'occupent qu'une 10e place au classement. Et pour moi, dans ce match, c'est le moment de terminer la saison en beauté. Et vu au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire. Cela devrait le faire face au dernier au classement, qui pour moi fait une très mauvaise fin de saison avec un total 4 défaites sur les 4 dernières rencontres. Selon moi, West Bromwich devrait s'imposer malgré une dynamique plutôt mitigée. Mais je vais faire confiance à l'équipe à domicile. Du coup, je vous mets la victoire de West Bromwich sur un score de 2-0. Le match suivant oppose la Gantoise Malines. Match à enjeu du côté de la Gantoise à 4 jours de la fin. L'équipe occupe la tête du playoff de Conference League avec 34 points, soit 2 points du deuxième. Déjà la Gantoise a tous ses chances en main pour terminer. Et après la coup de défaite 1-0 contre Genk au niveau de l'état de forme, ça reste une belle victoire 3-0 contre Charleroi. Alors que de l'autre côté, Malines réalise de mauvaises performances. Malgré sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même 2 victoires. 1 nul pour 2 défaites. Et dans cette confrontation, je leur vois mal faire un bon résultat face à la Gantoise, surtout en état à domicile. Vous l'aurez compris, je pronostique victoire la Gantoise sur un score 3-1, une cote à 1.50. On se retrouve en Bundesliga, le match qui oppose Fribourg Union Berlin. Match à enjeu d'une place qualificative entre le 4e et le 7e au classement. Déjà, je m'attends à un très beau match dans lequel je m'attends à des buts, puisqu'on a deux équipes en quête de bons résultats. Du côté de Fribourg, après une très grosse deuxième partie de saison, ça reste sur une très bonne dynamique, soit 4 victoires et 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Une dynamique plutôt satisfaisante. À 2 journées de la fin, Fribourg qui occupe le 4e place au classement, une place qualificative pour la LDC. Et face à Union Berlin, on devrait voir un très beau match et surtout une rencontre équilibrée. Actuellement 7e au classement, la victoire est obligatoire dans cette partie, puisque tout autre résultat pourrait mathématiquement mettre fin à leur rêve du top 6. Et vu la belle dynamique d'Union Berlin Bundesliga avec 4 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres, on devrait voir un match sympa dans lequel les deux équipes tenteront de l'emporter. Et vu l'enjeu du match, j'opterai pour le but des deux équipes sur un score de 2-1. Le match suivant oppose Liverpool-Tottenham. Très belle affiche de Premier League entre le 2e et le 5e au classement.
Match super important, déjà c'est un match décisif pour une place qualificative. Du côté de Liverpool, en ce fin de saison, chaque match n'est d'autre qu'un final, puisque à 2 points de City, ça joue la course au titre cette année. Au niveau de l'état de forme, Liverpool reste une victoire 3-2 en validant son ticket pour la grande finale de C1. Et de plus, on a une équipe imbattable sur cette phase finale. Sur les 6 dernières rencontres, c'est 6 victoires consécutives. Une dynamique stratosphérique au moment de recevoir Tottenham, qui pour moi est dans une bonne lancée. Les hommes de Conte fait de bons taf en ce fin de saison. Sur les 6 dernières rencontres, c'est quand même 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Par contre, dans ce match à domicile, Liverpool est intraitable et c'est pas Tottenham qui va le stopper. Du coup, j'opterai pour la victoire de Liverpool sur un score 2-1, une coupe 40. On reste en première ligue, le match qui oppose Crystal Palace-Watford. Match ça en jeu entre Crystal Palace qui est en train de terminer dans le top 10 et Watford dans la zone rouge à 12 points de retard du 17e Leeds. Du côté de Crystal Palace, après des moments inconstants au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 2-1 en s'imposant sur le terrain de Southampton. Alors selon moi, Crystal Palace devrait en mesure de faire un bon résultat pour terminer dans le top 10. Et face à Watford, en plein doute, ça alterne des mauvais résultats, soit en total 5 défaites consécutives. Une dynamique que je vois à mal améliorer, puisque ça n'a plus rien à jouer. L'équipe est d'autant plus proche de la Championship. Et face à Crystal Palace à domicile, je vous pronostique la victoire des hommes de Patrick Vieira sur un score 2-0. Et pour terminer avec le dernier match, on se retrouve en Liga. Très belle affiche qui oppose le Real Betis Barcelone. Encore une rencontre avec un jeu entre le 5e en quête d'une place en C1 et le 2e qui compte consolider sa 2e place. Au niveau du rapport de force, on devrait avoir un très beau match entre deux équipes qui prennent un très bon niveau de jeu et surtout qui fait de bons résultats. Malgré du côté du Betis, c'est un peu plus complexe. La dynamique reste tout de même mitigée avec 2 nuls, une défaite, 2 victoires en Liga. Mais par contre, face à Barcelone, on devrait avoir un match animé, même si pour autant le Barça connaît 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. Mais au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 2-1 contre Mallorca. On remarque tout de même une équipe solide à l'extérieur, soit 3 victoires sur les 3 dernières rencontres. Selon moi, on devrait avoir un beau match avec pas mal de buts. Du coup, le prono plus de 2.5 buts me donne extrêmement envie sur le score 3-1.